Bonjour ou bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Mon nom est Gino et de l'Église des Nations. J'espère que vous vous portez bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau jour qu'il a créé. Un jour de louange, un jour d'action de grâce. Un jour où il nous appelle à pouvoir célébrer son nom, son saint nom pour ses bienfaits. Nous allons commencer par lire le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et vous voyez bien comme le psalmiste nous a indiqué, c'est que nous devons louer le Seigneur. Nous devons le célébrer. Et c'est dans cette logique que dans les minutes qui vont suivre, et Olivia va nous diriger dans la louange. N'hésitez pas à bouger, à danser, à célébrer le nom du Seigneur. Et donc, sur ces paroles, je nous souhaite un bon temps de louange. Merci. Notre Dieu, le lion
toutes choses t'appartiennent, et toi revient la gloire. T'appartiennent, et toi revient la gloire.
et tu as nouveau ton Fils resplendit dans nos plus sombres nuits. Ce que tu fais reçoit notre amour et entend monter ce chant. Jésus, nous t'aimons, combien nous t'aimons. Tu es celui que nos cœurs adorent. Jésus, nous t'aimons, combien nous t'aimons. Tu es celui que nos cœurs adorent. Les affligés trouvent espoir, orphelins, famille, et tu restes
Qu'il est bon de louer le Seigneur, qu'il est bon de l'adorer, de célébrer son Saint-Nom et de le louer avec nos cris, nos pas de danse. Et il est aussi agréable à Dieu que nous apportons nos offrandes et nos dîmes. Et c'est une sorte également de louange, de célébration du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc par la suite, vous verrez des instructions sur comment donner vos dîmes et vos offrandes. Et par la suite, il y a notre frère Yves qui va nous apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Et sur ce, je nous souhaite une très bonne écoute de la parole de Dieu et agréable dimanche à tous. Merci. Bonjour l'Église,
Je suis Yves, je fais partie de l'Église des Nations à Gatineau. Donc aujourd'hui, je veux nous parler brièvement de la foi audacieuse. Déjà, avant de commencer, je voudrais peut-être situer le moment qui entoure ce message et pourquoi je l'apporte maintenant. Disons que depuis le début de l'année, quand même, à l'Église des Nations à Gatineau, on a commencé un certain nombre d'activités qui sont très intéressantes et on a l'adhésion d'un grand nombre de personnes. Déjà, on avait commencé à la deuxième moitié du mois de janvier par une semaine de jeûne et prière. Et beaucoup de personnes ont participé en grand nombre à ce moment-là. Ensuite, on a poursuivi par un mois de prière matinale tous les matins de lundi à samedi. Et votre réponse, la réponse des gens a été exceptionnelle. Un grand nombre de personnes se sont joints à nous pour ces moments-là. Et depuis une semaine environ, on a commencé à lire aussi la parole de Dieu tous les matins et de 6h à 7h. Et on a également un nombre important de gens qui assistent à ces moments. On est vraiment bénis de voir que les gens répondent et que ça traduit la réalité que les gens ont soif de plus et que les gens veulent voir plus dans leur vie et au sein de l'Église, au sein de notre communauté. Donc c'est dans ce sens ou dans toute cette atmosphère-là que nous avons pensé que c'était le bon moment pour lire ensemble à partir de cette semaine un livre et on va l'étudier tous les jeudis. On lira un chapitre. En fait, il y a des gens, on le lira dans la semaine, on lira un chapitre dans la semaine et le jeudi de 19h à 20h30, on se retrouvera pour commenter au sujet de ce qu'on a lu. Et c'est un livre qui justement s'inscrit dans le contexte de ce que nous vivons de plus. Nous demandons plus pour nos vies, plus pour notre communauté, plus pour notre pays. Et le livre qu'on va lire, c'est Quand le ciel envahit la terre de Bill Johnson. Et c'est un guide pratique pour une vie marquée par le divin. Et comment ça va se passer? On a deux personnes qui vont lire. Tout le monde lira un chapitre, mais il y a deux personnes qui seront chargées de donner leurs commentaires d'abord en début de réunion, et ensuite on étudiera tous ensemble, on dira qu'est-ce qu'on a appris de là, on lira la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu en pense, et on échangera au sujet de ce qu'on a lu, et on priera là-dessus. Donc je vous encourage vraiment à vous joindre à nous massivement pour ce moment-là, et que ce soit, ce livre va nous accompagner pendant quelques mois, parce qu'il y a 17 chapitres. Alors ça signifie que c'est à peu près 17 semaines pendant lesquelles on parlera des thèmes du livre. Je voulais, en commençant mon enseignement aujourd'hui, peut-être nous partager un peu un passage du livre que je trouve intéressant et qui touche particulièrement ou directement du message que je vais apporter aujourd'hui. Mais prions. Prions avant de commencer. Seigneur, je veux te recommander ce moment. Et je prie, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous remplisses de toi, Seigneur. On veut vraiment une vie qui est remplie de toi, qui est selon ton cœur, qui est selon ta volonté pour chacun de nous. Et tu nous l'as clairement dit dans la Bible. Qu'est-ce que tu attendais de nous? C'était quoi, Seigneur, la vie normale d'un chrétien? Nous voulons la vivre et nous voulons avoir la foi, Seigneur. Sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Alors bénis ce moment, bénis le partage d'aujourd'hui et bénis également, Seigneur, tous ceux qui écoutent et tout ce qu'on va se dire dans les semaines qui vont suivre, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous lis une partie de l'introduction du livre ici, quelque chose qui m'a marqué. C'est une histoire, donc ça va pas être... La lecture est un peu longue, mais c'est une histoire, alors ça devrait pas être difficile à suivre. Donc, par un samedi froid et pluvieux,
des bus de l'église furent envoyés dans les quartiers déshérités de Reading, par notre ville, pour accueillir les sans-logis et les pauvres, dont Reading, c'est une ville en Californie. Anticipant leur retour, les époux préparaient un repas en leur honneur. Ils avaient décidé que les nécessiteux seraient les invités d'honneur de leur mariage. Ralph et Colin s'étaient rencontrés pendant qu'ils travaillaient avec nous dans le ministère auprès des pauvres. Ils avaient la même passion pour Dieu et un véritable amour pour les nécessiteux. S'il est habituel pour les mariés, les époux, donc de déposer leur liste de mariage dans les magasins, Ralph et Colin procédaient autrement et sur leur liste de mariage à eux, ils inscrivirent des vestes, des chapeaux, des gants et des sacs de couchage, tout ça pour leurs invités. À coup sûr, ce ne sera pas un mariage traditionnel. Lors de notre rendez-vous prénuptial, ils m'encouragèrent à être sensible au Saint-Esprit au cas où ils voulaient guérir des gens pendant le mariage. Si je recevais une parole de connaissance pour la guérison, je devrais interrompre la cérémonie pour prier pour les malades. En tant que pasteur, j'étais particulièrement enthousiaste à l'idée de ce qui pouvait arriver. Ils avaient ainsi créé une trop grande occasion pour Dieu de créer un miracle pour qu'il ne se fasse rien d'extraordinaire. La cérémonie commença. À part un moment de louange assez long, suivi d'un message d'évangélisation et d'une prière pour le salut, la cérémonie se termina d'une manière plutôt normale. Après la cérémonie, les époux se dirigeaient tout de suite vers la salle de réception, s'installèrent derrière la table et servirent de la nourriture à leurs invités. Le repas était excellent et les affamés furent rassasiés et Dieu était satisfait. Cependant, avant même que la cérémonie eût commencé, 2 ou 3 personnes vinrent me trouver pour me dire, l'air tout excité, il y a quelqu'un ici qui n'a plus que 2 ans et demi ou croix à vivre. Nous avions franchi un cap important. Les miracles de guérison étaient devenus monnaie courante, au point qu'une maladie qui mettait une vie en jeu prenait plus l'allure d'un miracle potentiel plutôt que d'un sujet de crainte. Et pour moi, c'était déjà un rêve qui se réalisait. Il y a en Amérique du Nord des gens qui s'attendent à ce que Dieu fasse des choses surnaturelles. Alors, maintenant, rentrons dans le miracle lui-même. Il s'appelait Luc. Comme la plupart des gens des rues, il était venu au mariage avec sa femme Jennifer parce qu'on allait y servir à manger. Il avait du mal à marcher. Il s'appuyait sur une canne. Il portait également des appareils sur le bras et une minerve autour du cou. À la fin du repas, mon frère Bob et moi-même les avons amenés dans la cuisine de l'église et nous lui avons demandé pourquoi il portait tous ces appareils. Il nous a alors expliqué son problème. Il nous a alors expliqué que son problème était le syndrome du tunnel carpien. Je lui ai demandé s'il accepterait d'enlever ses appareils et que nous prions pour lui. Il a accepté. En fait, chaque fois que cela est possible, j'aime bien faire enlever à la personne tout ce à quoi elle risque de mettre sa confiance au lieu de la mettre en Dieu. Il l'a donc fait. Et nous avons posé nos mains sur ses poignets en commandant au tunnel de s'ouvrir et à tout engourdissement ou douleur de s'en aller.
Il a alors pu bouger normalement ses mains et expérimenter la guérison qu'il venait de recevoir. Nous lui avons demandé au sujet de sa canne et le problème apparent pour sa jambe. Il nous a expliqué qu'il avait eu un terrible accident. Il avait donc maintenant une jambe et un tibia artificiel et avait même perdu la moitié du poumon. Sa démarche était pénible et douloureuse. Quand les chirurgiens le remirent sur pied, sa jambe avait raccourci de 2,5 cm. Je l'ai fait asseoir et lui ai demandé leur ai demandé à tous deux de bien observer ce que le Seigneur allait faire. Il a mis ses jambes de manière à ce qu'ils voient tous les deux où était le problème et à ce qu'ils puissent reconnaître un éventuel changement. Nous avons ordonné à la jambe de s'allonger. Elle l'a fait. Quand il s'est mis debout, il a bougé son corps de gauche à droite comme s'il essayait une nouvelle paire de chaussures. Puis il a dit « Oui, ça va parfaitement ». La réaction des gens qui découvrent la foi est terre à terre et très rafraîchissante. Je lui ai demandé de marcher à travers la pièce, ce qu'il a fait avec plaisir, sans boiter et sans ressentir la moindre douleur. Dieu était à l'œuvre. Il a rajouté 2 ou 3 cm d'os et a ôté toute douleur du corps de Luc, causée par son accident. Puis, nous avons parlé à Luc de son cou. Il m'a expliqué que c'était le cancer et qu'on ne lui donnait plus que 2 ans à vivre. Il m'expliqua que la minerve était rendue nécessaire parce qu'il n'avait plus de muscles au niveau du cou. En fait, la minerve tenait sa tête en place. Un groupe de fidèles était maintenant autour de nous, non pour observer la scène, mais pour participer. À ma demande, il a enlevé la minerve pendant qu'un membre de notre église, un médecin, lui tenait la tête. Nous avons commencé à prier et j'ai soudain entendu le médecin qui ordonnait aux muscles de croître. Il les appelait par leur nom latin. J'étais plutôt impressionné. À la fin de la prière, Luc s'est mis à tourner la tête de droite à gauche et tous les muscles avaient été restaurés. Il a enfin posé sa main sur le côté de son cou et s'est écrié « Les kystes ont disparu! Les kystes sont partis !» Son médecin l'a déclaré en parfaite santé et d'autres miracles sont venus s'ajouter à celui de la guérison physique. Luc et Jennifer ont commencé à servir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Quelques semaines plus tard, Luc a trouvé un travail, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 17 ans. Jésus guérit l'âme entière. C'est impressionnant, n'est-ce pas, ce que le pasteur Bill Johnson décrit ici. C'est impressionnant, mais lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que c'était ça, la vie normale de l'Église primitive, la première Église. Et c'était ça, ce que Jésus avait décrit comme étant la vie chrétienne. Quand je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, je vais lire les versets 16 à 20. On parle de Jésus. On dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le verset 17 dit, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et
aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés vers lui, sur lui. Je vais lire peut-être le dernier le verset 21 également qui dit « Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » En effet, c'est la période que nous vivons après la mort, la résurrection, après la venue de Jésus, est une période extraordinaire parce que c'est une période pendant laquelle on peut vivre des choses que l'on n'avait jamais vues avant. Là, ce qui est décrit ici à Reading dans l'introduction du livre est semblable à ce qu'on a vu Jésus faire, est semblable à ce qu'on a vu les premiers chrétiens faire. Mais pour cela, il faut qu'on ait une foi audacieuse. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la question est de savoir, est-ce que nous avons justement donc la foi? Est-ce que nous sommes assoiffés de voir ces choses prendre place, ou nous vivons plutôt selon des standards qui acceptent que rien d'extraordinaire ne se fasse plus, que rien de surnaturel ne se fasse plus. La vie normale de l'Église primitive, c'était une vie surnaturelle, une vie extraordinaire. La première chose que je veux vous proposer, c'est que pour vivre une vie chrétienne surnaturelle, extraordinaire, nous avons besoin de nous accrocher, de prendre pour standard ce qui est invisible, au lieu de nous appuyer sur ce qui est visible. Parce que si nous vivons simplement par ce que nos yeux voient, alors ce verset de Hébreux 11 n'a pas vraiment son sens. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Est-ce que nous allons être des chrétiens qui sont guidés uniquement par ce que nous sommes capables de voir, par ce que nous pensons que nous sommes capables d'accomplir de nous-mêmes, ou alors nous allons nous tourner vers ce que nous ne voyons pas et vers ce que nous pouvons appeler que ça prenne place au milieu de nous et le voir prendre place. Souvent, notre conception de Dieu est nourrie non pas par ce que la parole de Dieu dit, mais par les limitations dont nous sommes conscients, par les choses les épreuves par lesquelles nous vivons, au lieu d'être nourris par la puissance de Dieu qui est décrite dans l'Évangile. Certaines personnes peuvent dire que l'Évangile s'est créé loin, il y a 2000 ans que ça a été écrit, mais le livre que l'on lit, les choses qui sont décrites ici, ont été vécues au XXIe siècle, il y a juste quelques années, et beaucoup de choses comparables à celles-là se vivent encore aujourd'hui. Probablement que quelque part dans le monde, aujourd'hui, ce matin, il y a des miracles comme ceux-là qui ont été vécus. Nous vivons dans un monde qui est corrompu par le péché, et si nous avons la conception de Dieu sur la base du péché, des maladies, de la mort, de la souffrance que l'on a, alors on est limité. Nous devons augmenter nos standards et voir nos vies, voir le monde comme Dieu le voit, comme Dieu le conçoit. Et pour cela, il faut retourner au jardin d'Éden, où l'homme était en connexion avec Dieu, où l'homme était en parfaite harmonie avec le Seigneur, où l'homme vivait dans la présence et dans la joie de Dieu. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'infirmité, il n'y avait pas de souffrance. Il y avait une parfaite communion avec Dieu. Et pour connaître ce que Dieu veut pour nous, c'est cette réalité-là que nous devons avoir dans les yeux, devant nos yeux. C'est elle que nous devons concevoir comme étant la vie normale. La vie normale d'un homme, la créature de Dieu, ce n'est pas qu'il souffre, ce n'est pas qu'il soit malade, ce n'est pas qu'il vive dans des difficultés. Si Christ est venu,
comme le dit le verset de Luc 4 que je viens de lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, ce n'est pas un fantasme qui vient de moi. C'est vraiment pour ça que Jésus a été envoyé. Et c'est ça qui doit être notre vie normale. Et l'identité, comment Dieu nous voit. Parce que pour être rempli de foi, pour demander que des choses extraordinaires se passent, il faudrait que nous soyons convaincus que c'est ce que Dieu veut. Et notre identité doit refléter ce que Dieu veut. Si nous sommes convaincus que le Seigneur ne veut pas que nous soyons malades, que le Seigneur ne veut pas que nous soyons tourmentés par les démons, que le Seigneur ne veut pas que nous soyons tourmentés par les dépendances, alors nous allons demander avec confiance et avec foi, et cela va se réaliser. Mais si nous pensons que c'est normal, le Seigneur permet que l'on soit malade et que l'on vive des moments difficiles, alors ça, je pense que les choses s'embarquent mal. Si on pense que notre héritage, c'est la souffrance, c'est la douleur, alors c'est qu'on a oublié l'œuvre de la croix. La souffrance, la douleur, la maladie, ce sont les conséquences du péché, mais la vie que Christ donne à tous ceux qui se tournent vers lui est complètement restaurée, régénérée et nous ramène à l'état que nous avions avant de vivre la déchéance, avant de vivre le péché en Éden. Nous devons donc prier à partir de cette position-là, pas à partir de la position du pécheur, pas à partir de la position de personnes, d'hommes, de femmes condamnées, mais nous devons prier à partir de la position de filles et de fils, et cette position-là, c'est une vie complètement victorieuse. Il faut éviter les mensonges de l'ennemi qui veut nous dire que la vision que Dieu a pour nous, c'est que l'on soit faible, que l'on vive une vie brisée, que l'on vive une vie dénuée de puissance. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur est venu pour nous donner une vie complètement régénérée, complètement restaurée. Et nous devons également éviter de prendre des particularités de la Bible et de les établir comme une norme. Nous sommes nombreux à nous réjouir du verset de 2 Corinthiens 12, les versets 9 et 10. On y reviendra tantôt, je vais le lire tantôt. Mais nous sommes très nombreux à nous réjouir de ça, à dire « Oh, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est vrai, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais nous pouvons également nous appuyer sur la puissance de Dieu. Et on verra très bien que parfois on tire ce verset de son contexte et on en fait un style de vie qui peut-être n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Si on se met à concevoir que Dieu veut que nous souffrions et que c'est notre Père, mais il veut qu'on vive dans la souffrance, qu'on soit maltraité par les événements de la vie, alors, dans ce cas-là, moi je pense qu'on devrait prendre notre téléphone et appeler tout de suite la direction de la protection de la jeunesse, parce que voilà un père qui conçoit et qui souhaite que son enfant souffre et qui arrange les événements pour que son enfant souffre. Si on avait un tel père qui habitait à côté de nous, on aurait tout de suite appelé et dénoncé un tel père. Et pourquoi penserions-nous que c'est ce que Dieu veut et que c'est ce que Dieu attend pour nous? La deuxième chose que je veux nous suggérer, c'est que ceux qui ont la foi sont récompensés et que Dieu rémunère la foi. Comme le dit le verset 6 de Hébreux 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu récompense la foi. Et Dieu ne nous tient pas rigueur si notre foi est petite. Il nous encourage plutôt à nous appuyer sur la foi, quelque petite qu'elle soit ou grande qu'elle soit, et à partir de ça, être capable de renverser les situations dans le monde. Ses disciples, dans Luc 17, lui ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Ils avaient vraiment compris qu'il était déterminant pour eux d'être remplis de foi
Et avec beaucoup de sérieux, ils se sont approchés de Jésus, lui ont dit, Seigneur, cette affaire-là est grave, augmente notre foi. Et la Bible nous dit que Jésus leur a dit, donc je lis dans Luc 17, le verset 5 et 6. Donc au verset 5, ils disent, augmente notre foi. Et au verset 6, et Jésus, on dit, et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ou encore certaines versions disent un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Le sycomore, un mûrier, un arbre. Certaines versions disent, si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de loin et jette-toi dans la mer. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Le grain de moutarde est l'un des grains les plus petits au monde. Et Jésus prend cet exemple-là pour dire, vous n'avez pas à avoir la foi comme une pomme. Vous n'avez pas à avoir la foi comme une banane. Mais vous aviez simplement besoin d'avoir la foi comme un grain de moutarde. Et si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous êtes capable de dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et tout ça va se réaliser. Donc, avec notre foi, quelque petite qu'elle soit, nous sommes capables de réaliser de très grandes choses. Il faut également que nous comprenions que la foi, ce n'est pas le réalisme. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens s'estiment réalistes et même beaucoup de chrétiens disent qu'il faut être réaliste. Et généralement, c'est une façon détournée plutôt de décrire l'incrédulité. Et nous ne devons pas vivre selon le réalisme. Nous ne devons pas vivre selon le cours naturel des choses. Nous devons plutôt nous attacher à ce qui est puissant. Et vivre selon le réalisme, c'est un peu une mentalité qui nous empêche de vivre les choses extraordinaires que Jésus a pour nous. L'économiste américain d'origine estonienne, il a vécu au début du XXe siècle, il s'appelait Ragnar Nersé. Il disait que les pays pauvres sont pauvres parce qu'ils sont pauvres. Et ce qu'il essayait d'expliquer, c'est que c'est la mentalité de pauvre. Il y a une bonne partie de la raison pour laquelle les pays sont pauvres, c'est que la mentalité de pauvre les maintient dans la pauvreté et les maintient dans un dénuement, dans un état où ils sont incapables de se sortir de la pauvreté. Et je pense que ceci peut également s'expliquer à la fois et à ceux qui pensent plutôt qu'il faut être réaliste. C'est que quand on a une mentalité, quand on décrit, on nourrit ça et que ça prend racine en nous, c'est impossible parfois de concevoir la puissance de Dieu telle que Jésus l'a décrite. Il faudrait vraiment que nous haussions, que nous augmentions les standards à partir desquels nous prions, à partir desquels nous nous plaçons. Le quatrième point que je voudrais vous proposer, c'est que la foi, elle doit transparaître dans nos objectifs. Oui. Donc, l'autre objectif, comme je le disais, donc, c'est que la foi doit transparaître dans les objectifs que nous nous fixons. Malheureusement, c'est que la plupart des objectifs qu'on regarde, y compris dans l'Église, peuvent être atteints sans avoir l'aide de Dieu. On fixe des objectifs qu'on est capable d'atteindre, qu'on sait qu'on va atteindre, et si c'est un peu trop grand, on dit non, il faut les diminuer, c'est pas réaliste du tout là, et on essaye d'épouser la philosophie de la science humaine, de comprendre. Les humains, dans la gestion des projets, disent qu'il faut fixer des objectifs qui soient smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, accessibles, réalisables et tangibles. Alors, si vous avez des objectifs qui sont trop gros, on va vous dire non, mon ami, il faut les diminuer. Mais nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas comme cela que nous devons vivre. Nous devons justement fixer des objectifs que seul Dieu est capable de faire. Et le fait d'avoir atteint tous nos objectifs SMART, là, ne veut pas dire qu'on était dans le plan de Dieu. Le succès dans nos entreprises ne veut pas nécessairement dire que c'est ce que Dieu voulait pour nous. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous dépendions de lui. Et les objectifs que nous devons nous fixer doivent justement être des objectifs qui dépendent uniquement de Dieu. Écoutez, voilà ce que Jésus dit lorsque Jean lui demande dans Matthieu 11, dont Jean-Baptiste lui demande, est-ce que c'est vraiment toi le Messie ou on doit attendre un autre?
Et Jésus envoie qu'on lui explique un peu c'est quoi le cours normal de la vie depuis qu'il travaille. Au verset, dans Matthieu 11, le verset 5, il dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est ça la vie normale depuis que je suis là et que je fais cette œuvre-là, dit Jésus, pour qu'on aille raconter à Jean. Et c'est ça nos objectifs, c'est ce qui devrait être également nos objectifs. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on se fixe des objectifs comme cela, on n'a plus besoin de smart là. On a besoin de se tourner vers le Seigneur et de faire confiance à Dieu. Et c'est ce que Jésus attend. Et je terminerai en disant comment donc avoir cette foi-là. La réalité, c'est que, comme le dit la Bible, beaucoup dans Hébreux 11, que j'appelle pour moi la galerie des hommes et des femmes de la foi, parce que Hébreux 11 nous dit à peu près tous ces grands hommes de foi, comment ils ont vécu. Au verset 6, on dit que pour beaucoup, ils sont morts sans l'avoir vu se réaliser, mais ils ont cru. Et ils se sont attendus à ce que ça se réalise. Et ça s'est réalisé, mais après eux. Mais ils avaient cette confiance-là que ces choses se réaliseraient. Et la première chose, comme Paul dit dans Romains 10, le verset 17, pour avoir cette foi, la première chose, Paul dit, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, je vais le décortiquer, je vais le prendre en 2 ou 3 segments. La première chose, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu. Ça vient de ce qu'on entend maintenant. Et la deuxième chose, la deuxième partie, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis pas un érudit du grec et du romain, mais j'ai lu un peu les commentaires là-dessus. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a 2 termes dans le Nouveau Testament pour parler de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le mot logos et le mot rhéma. Le mot logos est utilisé 331 fois dans le Nouveau Testament et 258 de ces fois-là fait référence à la parole de Dieu. Et c'est une parole générale. Mais parfois, elle peut être spécifique, mais elle s'adresse à tout le monde. Quand on parle de logos, c'est une vérité qui est énoncée à l'ensemble ou alors qui fait référence à l'ensemble des vérités. C'est des exhortations générales. Et c'est également, on appelle aussi Jésus le logos. Quand Jean parle de « au commencement était la parole », il appelle Jésus le logos. Mais le terme, le rhéma, qui est celui qui est utilisé ici dans Romains 10, le verset 17, lui, pour sa part, il n'est utilisé que 68 fois et il parle d'une parole spécifique, d'une révélation spécifique. Donc, c'est un peu comme si on racontait ce qu'on avait connu de la part du Seigneur de manière personnelle. Donc, c'est une déclaration qui est personnelle et c'est une parole de Dieu qui s'adresse à un homme en particulier. Ce n'est pas en général. Et donc, c'est une réponse personnelle que Dieu donne. Alors, quand donc, Paul dit « la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu », ça signifie que pour être rempli de Dieu, quand on est de la foi, quand on est dans une situation, ça vient de ce que Dieu nous déclare, de ce que Dieu nous dit à nous précisément. Et ça ne vient pas de ce que Dieu avait dit à quelqu'un d'autre. Ça ne vient pas nécessairement de ce qu'on a vu quelqu'un faire. Mais ça vient d'une révélation spécifique pour moi, pour ma situation. Et c'est ça qui booste ma foi. Et c'est ça qui me pousse à aller vers le Seigneur. Et je terminerai donc, comme je l'ai dit, en disant que faisons attention lorsque on prend un verset de la parole et qu'on en fait un logos. Lorsque je reviens à 2 Corinthiens 12, les versets 9 et 10, je vais les lire. C'est Paul qui parle. Il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul parle ici non pas de quelque chose qui était écrit dans la Bible,
mais d'une révélation spécifique qu'il a eue de Dieu. Le réma qu'il avait eu de Dieu dans la situation qu'il vivait, il était malade, il a prié pour la guérison et le Seigneur lui a répondu comme ça et ça a boosté sa foi. Et nous devons, nous également, quand nous sommes dans des situations difficiles, de nous tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, dans cette situation, si on veut avoir ta révélation, et le Seigneur va nous donner une révélation spécifique et elle va booster notre foi. Quand bien même ce serait quelque chose qui dit, non, je ne vais pas te guérir, ça ne va pas faire plonger notre foi comme dans le cas de Paul, ça a plutôt boosté sa foi, mais il faut aller vers Dieu. Et nous devons attendre la révélation de Dieu et nous devons vivre les bénédictions de Dieu. En tout cas, les amis, j'ai soif. Moi, j'ai soif de vivre la révélation pleine de Dieu. Moi, j'ai soif de vivre l'audace, une foi audacieuse. Et c'est ce que nous allons découvrir à partir de cette semaine en lisant le livre. Et nous allons prier ensemble. Je vous invite vraiment à être nombreux et à vous joindre à nous pour la lecture du livre et à vivre une vie chrétienne audacieuse. Quand le ciel envahit la terre, on voit les malades guéris, on voit des morts ressuscités, on voit la puissance de Dieu se déployer pour libérer ceux qui vivent dans des dépressions, ceux qui sont tourmentés par les démons. On voit même les morts ressuscités. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je ne sais pas, avant de commencer à demander de la foi, il faudrait qu'on se rassure d'abord qu'on a en nous celui qui donne la foi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Qu'on est rempli du Saint-Esprit et que l'on a une relation avec lui. Alors si tu aimerais être rempli de Dieu, d'abord d'être rempli de Jésus, confier ta vie à Jésus, j'aimerais te conduire dans un moment de prière et ensuite nous allons prier que le Seigneur nous remplisse de foi. Seigneur Jésus, je veux vraiment te bénir parce que tu es notre salut et parce que tu es venu pour annoncer aux captifs la délivrance, pour apporter à ceux qui sont aveugles le recouvrement de la vue. Et tu es venu publier une année de grâce. Et je veux te dire merci pour cela. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour ma vie, Seigneur, qui n'a pas toujours été en ordre avec toi. Aujourd'hui, je t'abandonne ma vie. Je veux, Seigneur, accepter ton salut et je veux me confier à toi. Je veux te confier, Seigneur, mon être tout entier. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux avoir une relation avec toi. Merci, Seigneur, de faire cela au nom de Jésus. Seigneur, je veux aussi te prier maintenant pour que tu nous remplisses de foi. Seigneur, augmente notre foi, mais surtout aide-nous à être remplis de ta révélation dans les situations pour que nous exercions une foi audacieuse, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre selon les standards humains, les standards de ce monde, ou le réalisme qui nous amène plutôt à rabaisser, Seigneur, ce que tu es capable de faire. Aide-nous plutôt à nous accorder avec toi, à être remplis de toi pour qu'on sache dans chaque situation ce que tu veux faire. Et merci, Seigneur, pour ta puissance qui se déploie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.